Les technologies qui vont dessiner notre avenir, on a souvent l'impression que c'est de la pure science-fiction. Mais en réalité, elles sont en train d'être rassemblées, là, sous nos yeux, brique par brique. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les 4 piliers qui construisent le monde de demain. Regardez cette image. Ça a un petit air de Robocop, pas vrai? Un robot autonome qui patrouille dans les rues. On se demande si c'est une vision pour un futur lointain ou quelque chose qui nous attend au tournant. Alors, science-fiction? Et si la réponse n'était pas si simple? Parce que, pendant qu'on fantasme sur le Robocop, des technologies tout aussi dingues sont déjà bien réelles. Ici, dans des salles d'opération où l'enjeu est vital, l'intelligence artificielle est là, elle assiste les chirurgiens pour atteindre une précision quasi surhumaine. Et ça, ce n'est plus de la fiction du tout. La réponse est donc claire, c'est une réalité scientifique, ces technologies sont là, elles fonctionnent et elles sont puissantes. Alors c'est parti, décortiquons ensemble ces fameuses briques fondamentales qui s'assemblent pour construire notre avenir. On commence par la base, la fondation, la toute première brique. Parce que avant d'imaginer des robots et des IA complexes, il faut bien que tout ce petit monde puisse communiquer. Et pour ça, il faut un réseau absolument hors norme. On s'en souvient tous plus ou moins de cette évolution. La 1G, c'était juste pour téléphoner. La 2G a amené les SMS. La 3G a ouvert les portes de l'Internet mobile. Et la 4G, elle nous a permis de regarder des vidéos en streaming partout. Chaque nouvelle génération a débloqué des usages qui ont complètement changé notre quotidien. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La 6G, ce n'est pas juste une 5G en plus rapide, non, c'est un vrai changement de concept. Regardez bien, on parle d'un réseau unifié à 3 niveaux. Un niveau spatial avec des satellites, un niveau aérien avec des drones, et bien sûr le niveau terrestre avec les antennes classiques. L'objectif, une couverture totale, partout, tout le temps, sans aucune coupure. Forcément, avec une telle puissance, les applications sont révolutionnaires. Imaginez une connexion si rapide, si stable, qu'un chirurgien peut opérer à des milliers de kilomètres de distance, en temps réel. Des mondes virtuels tellement fluides qu'on ne fait plus la différence avec la réalité. Et on parle même de communication directe entre notre cerveau et les ordinateurs. Voilà ce que la 6G promet. Ok, on a le réseau, cette super autoroute de l'information. Maintenant, il faut un cerveau pour l'exploiter. C'est la deuxième brique, l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, le mot peut impressionner, mais au fond, la définition est assez simple. C'est l'art de créer des machines capables de penser. Et ce n'est pas une idée si nouvelle que ça, hein. Le concept a commencé à germer dans les années 1950. En fait, l'IA, on vit déjà avec, tous les jours. C'est elle qui se cache derrière les assistants vocaux qui nous donnent la météo, derrière la reconnaissance faciale qui déverrouille nos smartphones, ou encore derrière les algorithmes qui nous suggèrent la prochaine série à dévorer. Elle est déjà partout. Et pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, un seul chiffre suffit. D'ici 2024, il y aura plus de 8 milliards d'assistants numériques vocaux dans le monde. C'est plus d'1 pour chaque être humain sur la planète. C'est juste énorme. Alors, on a le réseau et le cerveau. Qu'est-ce qui manque? Un corps. Une forme physique pour que cette intelligence puisse interagir avec le monde réel. C'est notre troisième brique, la robotique avancée. Voici le cas 5. Sa mission, ce n'est pas de jouer les justiciers. Son rôle, c'est d'abord de dissuader. Il patrouille tout seul, par exemple dans un centre commercial, et avec ses caméras à 360 degrés et son imagerie thermique, il est les yeux et les oreilles des agents de sécurité humains. Il collecte des données en permanence. Changement de style complet avec Spot. Lui, son point fort, c'est l'agilité. Il est fait pour aller là où les robots à roues ne passent pas. Dans les escaliers, sur des terrains accidentés, dans des zones de catastrophe. Son but, c'est d'être nos yeux et nos capteurs dans des endroits trop dangereux pour un humain. Et que dire de celui-ci? Un robot sphérique conçu pour la poursuite. Sa forme lui permet d'être ultra rapide et sa connexion 5G permet de le piloter à distance pour aller par exemple neutraliser un suspect avec un filet. C'est la spécialisation poussée à l'extrême. Le point crucial à comprendre, c'est que ces robots ne sont pas juste des machines télécommandées. Ils sont la fusion de nos 2 premières briques. Une connectivité ultra rapide pour communiquer et une intelligence artificielle pour analyser et décider. Le tout dans un corps mobile et physique. On arrive à la dernière brique, la plus complexe mais aussi la plus ahurissante. C'est la brique qui va servir de superchargeur à toutes les autres. Préparez-vous pour le saut dans l'informatique quantique. Pour comprendre, il faut simplifier. Un ordinateur normal fonctionne avec des bits. C'est soit 0, soit 1. C'est binaire, pas le choix. L'ordinateur quantique, lui, utilise des qubits. Et là, magie de la physique quantique, un qubit peut être à la fois 0 et 1 en même temps. Cette capacité à être dans plusieurs états à la fois, ça change absolument toutes les règles du jeu. Et voilà à quoi ça ressemble. Cette machine est une merveille d'ingénierie. Pour que les qubits restent dans leur état quantique super fragile, il faut des conditions extrêmes. On parle d'un système de refroidissement plus froid que le vide spatial et d'un blindage monstrueux pour isoler le processeur de la moindre perturbation.
Cette citation résume bien l'idée, mais vitesse vertigineuse, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il pourrait résoudre en quelques secondes des problèmes qui prendraient des milliers d'années aux supercalculateurs les plus puissants qu'on a aujourd'hui. Et là, les applications potentielles donnent le vertige. On parle de créer des réseaux de communication totalement inviolables, de simuler des molécules pour inventer de nouveaux médicaments à une vitesse folle, de prédire des systèmes ultra complexes comme la finance ou le climat, et bien sûr, de donner naissance à des IA d'une puissance qu'on peine à imaginer. Donc, pour résumer, tout s'emboîte parfaitement. Le réseau 6G, c'est la fondation. L'IA, c'est le cerveau qui va l'utiliser. La robotique, c'est le corps qui va agir dans le monde réel. Et l'informatique quantique, c'est le superchargeur qui va propulser tout le système vers des possibilités infinies. Toutes les briques sont là, posées sur la table. La vraie question, ce n'est plus « est-ce que cet avenir va arriver ?», mais plutôt « comment est-ce que nous, en tant que société, allons choisir de l'assembler ?»